Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup à vous pour votre accueil. J'aime vraiment cette dimension de la famille. Je crois vraiment que Dieu se réjouit qu'on soit une famille. Si on dit, et si Jésus nous a appris à prier le Notre Père, et qui dit Notre Père, c'est que si on a un Père au ciel, c'est qu'il s'intéresse à la famille. Je crois qu'il s'intéresse à nos familles, à titre respectif, couple, enfants, mais il s'intéresse aussi à la famille qui est l'Église. Et j'aime cette réalité que l'Église soit une famille. C'est juste magnifique. J'ai juste envie de donner la parole à ma chérie qui a quelque chose à partager de prophétique. Bonjour. En parlant de famille, j'avais vraiment ce sentiment, enfin je crois que c'est peut-être pour une ou plusieurs personnes, peut-être vous nous regardez sur les réseaux ou bien dans la pièce, je voyais des parents qui étaient un peu désespérés par rapport à leurs enfants. Je crois qu'il y a aussi des choses qui ont été dites ce matin. Mais ce que j'ai vu et ce que j'aimerais vous encourager, c'est, je voyais vraiment de la déception. Je voyais que vos fils ou votre fille vous ont déçu, ils ont fait des choix que vous n'auriez pas aimés et qu'il y a de la tristesse, il y a même des fois de l'amertume qui est venue et c'était difficile au niveau relationnel. Et ce que j'aimerais t'encourager en tant que parent, c'est prends un moment pour te mettre dans la présence du Seigneur et dire, mais Seigneur, montre-moi comment toi tu le vois. Et j'aimerais t'encourager à écrire tout le bien que tu vois de ton enfant. Et peut-être c'est difficile pour toi de l'exprimer directement en face, mais peut-être écris-lui, pose-le sur son lit, j'en sais rien, mais je crois vraiment qu'il y a quelque chose de la réconciliation qui va venir. Et il a besoin ou elle a besoin de ça. Elle a besoin ou il a besoin de sentir que tu l'aimes, que peu importe les choix qu'il a pris ou qu'elle a pris, il a besoin de sentir ton amour et Dieu veut utiliser cela aussi pour le ramener à lui. Donc j'aimerais t'encourager. Je sais que ça coûte et que des fois c'est difficile parce que en tant que parent on peut aussi être blessé et j'aimerais t'encourager vers Dieu avec cette blessure et dire mais Seigneur guéris mon cœur de parent parce que je crois vraiment qu'il veut faire quelque chose. Et dans le même ordre je sentais vraiment et je le sens à plein d'endroits de plus en plus il y a la sainteté de Dieu qui veut se manifester. Mais pour que sa sainteté se manifeste, pour que sa gloire se répande, en fait, il attend un peuple saint. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je crois qu'il demande à plusieurs parmi nous de laisser tomber des choses. Et j'ai vraiment ressenti que pour plusieurs ici, ça fait un petit moment que Dieu te parle, te dit, mais arrête ça, ou peut-être regarde plus ça, ou joue plus avec ça, ou d'autres choses. Et tu le sais. Et j'aimerais vraiment t'encourager. Prends ce choix, dire OK, Seigneur, j'ai besoin de toi pour que j'arrête. Et j'ai besoin de vraiment. Peut-être tu as besoin d'un témoin avec qui tu dois partager, dire le Seigneur me demande d'arrêter ça. Est-ce que tu peux prier pour moi? Et le Seigneur, il va le faire. Et je pense que sa gloire va se manifester d'une manière puissante. Mais en fait, il attend son peuple saint. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Mais ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu nous demande. À moi, la première, il me demande de faire des choix assez radicaux parfois, mais je crois que c'est parce qu'il veut se manifester comme jamais sur cette terre et on entend et ce réveil, on le veut. Mais je crois que ça nous demande de nous aussi nous positionner. J'aimerais vraiment t'encourager. Fais-le parce que tu vas voir sa gloire. Et des fois, c'est pas grand-chose, mais en même temps, ça a un prix quelque part, mais Dieu veut t'honorer dans ce prix, dans ce choix-là. Et tu vas voir des choses se passer comme tu as rêvé peut-être, comme tu n'as peut-être même pas rêvé. Et tu vas voir des choses se passer dans ton travail, dans ta famille, dans ta maison, ici, dans ce lieu. Et je crois qu'il y a vraiment des choses puissantes et je me réjouis. Je me réjouis, j'aimerais vraiment vous bénir en tant que Gospel La Côte parce qu'il y a des choses glorieuses. Et toi, je t'ai vraiment vu avec ta basse, j'ai vraiment vu qu'il y a quelque chose qui émanait de ton instrument et j'aimerais vraiment t'encourager. Vas-y à fond. Et je crois que le Seigneur t'a souvent parlé, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre et tu vas être surpris des témoignages qui vont revenir parce que, en fait, par ton instrument, il y a la guérison, il y a des choses qui vont venir aussi dans les vies. Amen. C'est bien, ça introduit le message. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Alors on dit toujours Dieu fait quelque chose de nouveau,
Oui, Dieu fait toujours quelque chose de nouveau. Parce que Dieu qui a créé tout ce qu'on a autour de nous, ce Dieu créateur, c'est pas juste arrêté après 6 jours et a dit tout est terminé. Il s'est arrêté après 6 jours pour se reposer. Et ensuite, il a continué son œuvre. Et le Dieu qu'on connaît, il a un plan, il a un projet, et continuellement, il a envie de nous emmener dans des choses nouvelles. Il a envie de nous conduire dans des choses nouvelles. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qui est là, qui est au milieu de nous, a envie de nous emmener dans quelque chose de nouveau. Ce n'est pas juste une belle phrase qu'on reprend, mais c'est vraiment quelque chose qu'on doit saisir par la foi et dire, Seigneur, c'est quoi que tu as pour aujourd'hui, pour cette saison, pour l'Église, pour la côte? Et j'ai envie de vous dire, Dieu a quelque chose de particulier pour cette région, comme il a quelque chose de particulier pour la Suisse romande, pour la Suisse, pour ce continent européen, et je crois pour la planète entière. Et là où il trouve des enfants, des fils et des filles qui sont prêts à accueillir ce qu'il veut faire, alors il va agir. Et des fois, on est là et on est en train de se dire, ah, on va attendre que Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire, le réveil. Oui, il y a des temps particuliers, mais il y a surtout des temps où son Église se prépare pour recevoir ce qu'il est en train de faire. Et l'Esprit de Dieu est le même depuis 2000 ans. Il a agi à la Pentecôte et depuis là, à plein de moments sur l'histoire, il a agi et il est le même aujourd'hui. Il est prêt à agir là où on est prêt à accueillir ce qu'il veut faire aujourd'hui. Et des fois, on est juste arrêté avec notre manière de penser, avec notre manière de voir, puis on dit c'est comme ça qu'il devrait faire, c'est comme ça qu'il devrait intervenir. Et puis on s'attend à le mettre dans notre boîte, dans notre manière de penser. Et puis on est surpris que l'Esprit de Dieu ne puisse pas pleinement agir. Et j'ai envie de vous encourager ce matin à dire, Saint-Esprit, agis comme tu veux. Parce que je crois que l'Esprit de Dieu veut agir sur cette région et vous allez être surpris de voir ce qu'il va faire sur cette région au travers de vous et au travers des autres communautés de cette région, parce que Dieu n'est pas limité. Ce matin, j'ai envie de parler avec vous du royaume de Dieu, et puis plus particulièrement, dans un deuxième temps, de quel est notre rôle à nous dans ce royaume. Parce qu'on a un rôle à jouer, on verra qu'on a un rôle important à jouer dans le royaume de Dieu. C'est intéressant de voir que le message central des évangiles, c'était le royaume de Dieu. Ce n'était pas le salut, ce n'était pas l'Église, ce n'était pas tous ces sujets qui sont importants, hein, et qui font aussi partie du message, mais le message central, c'était le royaume de Dieu. Et nous, des fois, nos messages centraux, c'est le salut, c'est notre Église, c'est comment est-ce qu'on peut vivre ces choses. Et puis Jésus, Dieu aimerait nous ramener à ce message central du royaume de Dieu. Et l'image que j'ai eue en préparant ce message, je crois, c'est celle d'un architecte. Si vous construisez votre maison, peut-être qu'il y a des gens ici qui ont déjà construit leur maison, ils ont déjà eu affaire à un architecte. Peut-être pour d'autres, c'est un projet, je vous le souhaite. Et puis que votre architecte arrive chez vous et puis que la seule chose qu'il vous montre à chaque fois que vous voulez voir les plans de la maison, c'est la porte d'entrée ou bien le hall d'entrée de la maison ou bien le séjour, on est bien. Vous dites, mais attends, il manque quelque chose, quoi. Moi, j'aimerais voir les plans globaux de la maison, j'aimerais savoir où elle va être située sur le terrain, j'aimerais comprendre le plan global. Et je crois que ce que Jésus est venu faire quand il est venu sur la terre, c'est nous montrer le plan global. Et le royaume de Dieu, c'est ce plan global de ce qu'il avait. Ça ne veut pas dire que le salut, cette porte d'entrée dans le royaume, ce n'est pas quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que l'Église, ce lieu voulu par Dieu pour les croyants, dans ce lieu où on peut grandir en maturité, où on peut vivre, et ça fait pleinement partie de son plan. Je ne crois pas qu'en tant que croyant, on est appelé à vivre en dehors de cette réalité de l'Église. Donc ça fait pleinement partie de son plan, mais c'est un bout. Et le royaume de Dieu, c'est ce plan global. Je vais y arriver. Global. Voilà, vous m'avez compris. On va prendre en deux textes. Et le premier, c'est Jean-Baptiste qui parle et qui dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Caroline, elle a partagé tout à l'heure cette importance de revenir à Dieu. La repentance, ce n'était pas juste pour il y a 2000 ans en arrière, la repentance, c'est pour aujourd'hui. La première étape pour vivre pleinement ce que Dieu a pour nous aujourd'hui et pour rentrer dans cette plénitude du royaume, c'est la repentance. Et ça reste une réalité pour nos vies aujourd'hui. Ce message de Jean-Baptiste, de dire « Repentez-vous », je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu est en train de ramener ce message dans son Église, de dire « C'est le temps de revenir à moi ». La repentance, c'est quoi? C'est, oui, reconnaître nos erreurs, reconnaître nos manquements, mais c'est surtout dire « Dieu, on ne peut rien faire sans toi. On a besoin de toi. On ne se suffit pas à nous-mêmes et on a besoin
de dépendre de toi. Et on le reconnaît et on te demande pardon d'avoir essayé de faire sans toi. Et des fois, même nous, qu'on est chrétiens depuis des dizaines d'années, on est obligé de reconnaître qu'on est assez fort pour essayer de faire sans Dieu. Et puis on le sort de la poche quand on en a vraiment besoin. Et on a besoin de revenir à Dieu, de demander pardon et puis de le reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur, celui qu'on veut mettre au centre de nos vies, parce que je crois que c'est central. Et ça a aussi été le premier message de Jésus. La première parole de Jésus dans Matthieu, il a dit ce même message, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Donc, il y a un rappel, il y a un message qui est clé, qui est essentiel. Et puis ensuite, si on va dans les béatitudes, le sermon sur la montagne, il est dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Les pauvres en esprit, ce n'est pas les gens stupides, les gens bêtes, c'est les gens qui comprennent qu'ils ont besoin de dépendre de Dieu, qu'ils ne sont pas suffisants à eux-mêmes. Matthieu 6 se termine avec ces mots « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Quelle promesse magnifique. Juste quelques versets, quelques chapitres de Matthieu. Il y a déjà tellement de clés par rapport au royaume, par rapport à ce plan et à ce projet de Dieu. On vit une tension par rapport au royaume de Dieu. Je crois une tension entre ce qui est déjà et puis ce qui n'est pas encore. Parce qu'il y a une réalité du royaume qui est déjà établie et puis il y a une réalité du royaume qui n'est pas encore établie. Il y a une promesse de Jésus qui va revenir et qui va établir son règne à la fin de l'histoire de cette terre. À un moment donné, Jésus va revenir et il va mettre le pied sur cette terre et il va instaurer son règne physique. Et les choses vont changer. Et c'est une promesse pour nous. C'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose pour lequel on peut se réjouir, c'est notre espérance. Notre espérance, elle est dans ce Dieu qui va revenir chercher son Église, mais qui va aussi revenir instaurer son règne sur cette terre. Et c'est juste magnifique. Mais il y a une autre réalité du royaume qui est déjà là. Et des fois, on est en tension entre ces deux réalités, à se dire, mais est-ce qu'on est dans quelque chose qu'on attend et qui sera futur, ou est-ce qu'on est dans quelque chose qu'on vit déjà? Et je crois que ce terme « royaume de Dieu », il nous piège un peu, parce que la dimension royaume de Dieu, c'est une dimension un peu structurelle. Et puis on s'imagine la structure du royaume. Et j'aimerais revenir à l'original de ce que veut dire le royaume de Dieu dans les textes originaux. En fait, si on va dans le fond, ça fait plus référence au règne de Dieu qu'au royaume de Dieu, les textes originaux. Les mots qui sont utilisés dans les évangiles, c'est basileia, tout théos. Théos, ça fait référence à Dieu. Et puis basileia, à royauté, règne, autorité. Et puis certains chercheurs de la parole de Dieu ont traduit ça en ce basileia tout théo en règne impérial de Dieu. Et puis la définition d'impérial, c'est suprêmement puissant. Alors on pourrait dire le règne puissant et suprême de Dieu. Et je crois que c'est bon, ça m'a en tout cas moi beaucoup impacté de relire ces textes en changeant la dimension royaume de Dieu, quelque chose de structurel, en cette dimension de règne puissant et suprême de Dieu. Parce que tout d'un coup, ça devient beaucoup plus réel, ça devient beaucoup plus concret. On a un Dieu qui règne aujourd'hui. Il est dans une dimension où il règne au ciel, mais il a aussi une dimension où il règne sur la terre. Comment est-ce qu'il règne sur la terre? On va regarder cela ensemble. Il est dit dans Luc 17, les versets 20 à 21, « Le royaume de Dieu, donc on pourrait dire le règne puissant et suprême de Dieu, ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas il est ici ou il est là. En effet, le règne puissant et suprême de Dieu est au milieu de vous. » Waouh, quelle promesse magnifique. Le règne est au milieu de vous. Il est là où sont les enfants de Dieu. Là où on est, nous, il y a le règne suprême et puissant de Dieu. Là où tu es, là où tu mets les pieds, il y a le règne suprême et puissant de Dieu. Est-ce que tu le crois? Parce que la question finalement, c'est celle-là. Ce n'est pas tellement de savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, la parole, elle le dit. La question, c'est de savoir si toi, tu y crois, ou bien est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'absurde, de lointain, et puis finalement, tu passes à côté.
Il y a une autre promesse dans Marc 9.1 qui a posé beaucoup de problèmes théologiquement, où Jésus leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le règne, le royaume de Dieu venir avec puissance. Alors, si on attend le royaume de Dieu et le retour de Christ, c'est un problème, parce que ça fait quand même un certain nombre de générations qui ont passé et puis qui n'ont pas vu. Puis on se dit, alors soit Jésus s'est complètement trompé, alors il a bien dit qu'il ne savait ni le temps ni l'heure, et puis qu'il y a seulement son Père qui savait, mais alors il nous a vraiment fait une prophétie à côté. Ou alors il y a une autre dimension. Et si on prend cette dimension de dire que Jésus nous a appelés à régner au travers de lui, alors tout d'un coup ce texte prend tout son sens. Parce que ces disciples ont reçu l'autorité pour être ces personnes qui amènent le royaume de Dieu, le règne puissant et suprême de Dieu sur cette terre. De Romains 5, 17, il y a un texte incroyable. Il est dit, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront de bien plus fortes raisons dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est vite lu, hein, mais c'est tout un programme. Et des fois, on passe en dessus de textes comme ça, et puis on se dit, oui, c'est bon, je lis le suivant. Mais si on s'arrête un peu, il y a vraiment des clés dans ce texte. Dans la Bible amplifiée, il est dit, je vais le relire dans la Bible amplifiée, il y a un peu plus de mots. Si par le péché, la défaillance, l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent la grâce débordante, la faveur imméritée de Dieu et le don gratuit de la justice, qui les rend justes devant lui, régneront-ils comme des rois dans la vie par le seul homme, Jésus-Christ, le Messie, le oint. Waouh, on est appelé à régner. Alors j'ai lu récemment une étude dans un livre, en lisant un livre, et puis cette étude, elle a été faite aux États-Unis. Les Américains sont champions pour faire des études. On est un peu moins bons qu'eux des fois. Mais ça n'empêche que je pense qu'elle pourrait être faite chez nous. Ça donnerait plus ou moins le même résultat, hein, à quelques pourcentages près. On va dire qu'on aura peut-être 1 ou 2% de plus. Voilà, on est positif. Mais ils sont positifs en général, eux. Ils ont questionné les chrétiens des États-Unis sur qu'est-ce que c'était la grâce. Donc des chrétiens nés de nouveau, sur ce qu'était la grâce. Et ils ont découvert que quasiment tous les chrétiens étaient clairs sur la dimension de la grâce pour leur salut, ce cadeau immérité de Dieu qui leur donne accès au salut. Et c'est magnifique parce que c'est vrai, c'est une promesse que par la grâce, on est sauvé. Alors, il n'y a aucun de nous qui avons mérité notre salut ici. On n'a rien pu faire pour mériter notre salut. On l'a reçu par grâce. C'est un cadeau immérité que Dieu nous a offert. Et on peut juste le louer, lui rendre toute la gloire pour ça. Et puis, ça nous amène dans cette dimension des louangeurs, des adorateurs continuels. Parce qu'on est sauvé par grâce. Et c'est lui qui a payé le prix. Juste 2 textes qui parlent de ça, Éphésiens 2, 8 et 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 1, 7 dit, « En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. » C'est magnifique. Donc les chrétiens, tous OK pour le salut. Quasiment à 98%, les sondages c'était bon. L'enseignement du salut par grâce, ça marchait bien. Je veux juste faire une parenthèse. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont compris le salut par grâce, mais qui n'ont pas compris la vie dans le salut par la grâce. Et puis, une fois qu'ils sont sauvés, ils ont l'impression de devoir marcher toute leur vie en payant le prix pour pouvoir rester sauvés. J'ai envie de vous dire, si Jésus a payé le prix pour que vous soyez sauvés, c'est fait une fois pour toutes. Et il y a beaucoup trop de chrétiens qui pensent qu'une fois qu'ils ont été sauvés, ils doivent réussir par leurs propres œuvres à garder leur salut. Non, ce n'est pas par tes propres œuvres et tu ne te sanctifieras pas en ne faisant des efforts et des efforts et des efforts. Le seul moyen de rentrer dans la sanctification, c'est d'aller vers Dieu, ce Dieu de grâce, de reconnaître nos limites et de le laisser envahir notre vie. Et ça nous amène vers la sanctification. Ça nous amène vers une vie qui est changée et transformée. Mais jamais d'essayer par nos propres forces. Et c'est un mensonge, c'est un piège de l'ennemi que de croire qu'une fois qu'on a été sauvé par grâce, on doit réussir à vivre par nos propres forces sur cette terre pour plaire à Dieu.
Tu as été sauvé une fois pour toutes et la grâce, elle est suffisante pour tous les jours de ta vie. Si tu te bats avec des choses dans ta vie, tu dis, j'arrive pas à m'en sortir, le seul moyen de t'en sortir, c'est d'aller vers Dieu. Fuis ces mensonges de l'ennemi qui te font croire que tu dois payer un prix, que tu dois faire pénitence, que tu dois, je ne sais pas, tous les mensonges qu'il peut te raconter, je sais lesquels il me raconte à moi, pour m'éloigner de Dieu et cours vers ce Dieu sauveur en allant dans sa présence parce que c'est là qu'il y a la liberté. C'est là qu'il y a la vie. Et comment est-ce qu'on retourne dans la présence de Dieu? On s'humilie, on demande pardon, on reconnaît nos erreurs et on a un Père qui nous attend avec les bras grands ouverts. Comme il a attendu son fils prodigue dans la parabole, il t'attend avec ses bras grands ouverts. Même si tu t'es trompé une fois de plus, même si tu es tombé une fois de plus, retourne dans sa présence. Il t'accueille et c'est lui qui te libère et c'est lui qui te permet d'aller dans cette vie de sanctification. Et tu verras que si tu fais ça, tes défis, les choses qui te tiennent captif, les choses que tu tiens cachées dans ta vie, vont commencer à perdre du pouvoir. Parce que tu commences à comprendre que tu as un Dieu qui te sauve par grâce pour toute ta vie. Maintenant, il y a une autre dimension dans ce sondage qu'ils ont recherché, c'est quelle était la compréhension de régner par la grâce de Dieu. Et seulement 2% des chrétiens aux États-Unis, c'est là que je disais peut-être qu'on aurait un sondage un tout petit peu meilleur, on serait optimiste, avaient compris que la grâce de Dieu, c'est cette puissance qui nous permet de régner sur cette terre par Christ. Et je trouve ça juste tragique. Et je me dis, mais je rigole en disant peut-être on aurait un petit peu plus de sondages, mais je me dis finalement, quelle serait notre réalité à nous, peuple de Dieu, ici en Suisse romande, face à cette réalité-là? Comment est-ce qu'on vit cette réalité d'être un peuple qui règne avec Christ sur cette terre? Dans la version Parole de vie, la fin de ce texte de Romains 5, il est dit, par Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Par Christ. Hein? Ce n'est pas que nous, on devient tout d'un coup nos petits rois, nos petits êtres capables de régner, et puis par nos propres forces, on le fait. Non, 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 c'est Christ en nous. C'est Christ qui habite en nous, qui nous donne cette capacité, cette autorité. Donc on ne devient pas des petits dieux et puis des gens capables, mais on devient des fils adoptés de Dieu et il nous a donné une autorité pour vivre et pour régner sur cette terre. Et là, tout d'un coup, notre vie, elle prend une autre dimension. Parce qu'on quitte la dimension de juste être des chrétiens sauvés par grâce, qui avons un billet d'avion pour le ciel dans la poche et puis qui attendons le jour enfin où l'avion va arriver. Et c'est Josie qui parlait de ça une fois dans une pastorale et puis qui nous mimait l'histoire des chrétiens avec le billet d'avion dans la poche. Puis je l'ai fait assez courtement, mais je trouvais ça assez fort parce qu'en fait, il expliquait qu'en général, on cherche le meilleur hall d'aéroport. Et puis, c'est la meilleure église, finalement. Et puis, une fois qu'on a fait le tour du hall d'aéroport, qu'on a vu les meilleurs kiosques, qu'on a goûté au restaurant, on se dit, il y a peut-être un meilleur hall d'aéroport plus loin. Donc, on change de hall. Et puis, on attend l'avion en cherchant le meilleur hall d'aéroport. Et malheureusement, c'est des fois le côté tragique de la manière dont on vit notre vie chrétienne sur cette terre. Mais Dieu a plus pour nous, parce qu'on a une mission sur cette terre. Puis on n'a pas une mission qu'on est juste appelé à faire par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu, on est appelé à régner. Sur quoi est-ce qu'on est appelé à régner? Sur nos voisins, sur notre conjoint, sur nos enfants? Non. Sur les chats? Ah, sur les chats, ouais, j'avais pas pensé à ça. Non, parce qu'on est assez bon pour régner là où il ne faudrait pas régner des fois. Hein? Et puis prendre notre autorité là où on ne serait pas censé la prendre. Je crois que là, la première chose, la première dimension sur laquelle Dieu nous appelle à régner, c'est sur les puissances de l'ennemi. Et quand on prend conscience qu'on a une autorité que Dieu nous a déléguée sur cette terre, alors on commence à mener un combat contre les puissances de l'ennemi. C'est ce que Christophe disait tout à l'heure. On est appelé à sortir de cet endroit et puis avoir une influence et à changer l'atmosphère autour de nous. Et en tant que croyants, on est appelé à être ce peuple qui a une autorité sur les puissances de l'ennemi. Jean 10,10 dit ceci, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. C'est une promesse de Jésus qui dit qu'on est appelé à avoir une vie et une vie en abondance. On n'est pas appelé à vivre une vie de misère pris sous le joug de l'ennemi, mais on est appelé à se défaire des jougs de l'ennemi avec l'autorité que Dieu nous a donnée.
Éphésiens 6, 12, il est dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Si tu te bagarres contre ton voisin, si tu te bagarres contre ton conjoint, tu n'es pas en train de mener le bon combat. Ça peut paraître, d'un point de vue humain, être là que tu dois mener le combat. J'ai envie de te dire, arrête, commence à mener le combat à un autre niveau, c'est spirituel. La plupart de nos combats terrestres sont en train de nous détourner du combat spirituel qu'on devrait mener. Et peut-être que tu as un combat au niveau de ton couple, au niveau de ta famille avec tes enfants, peut-être que tu as un combat avec des voisins dans des situations. J'ai envie de te dire, change le regard. Commence à mener le combat contre les puissances de l'ennemi qui se jouent là derrière. Et tu vas voir que l'atmosphère va changer. Parce qu'on a reçu une puissance, on a reçu une autorité. Et on est appelé à se lever et à marcher dans cette autorité que Dieu nous a donnée. La Bible, elle ne dit pas qu'on ne va pas être confronté à des défis, qu'on ne va pas être confronté à des tribulations, qu'on n'aura pas de défis dans notre vie. Mais elle dit que la grâce de Dieu va nous permettre de traverser ces défis. Et que de traverser ces défis, ce n'est pas juste en faisant des prières à Dieu pour qu'il nous délivre de tous nos défis, mais c'est en prenant autorité contre la puissance de l'ennemi. C'est en prenant autorité contre la maladie. Et Dieu t'a donné cette autorité. Vous savez, trop souvent, on prie d'une manière où on demande à Dieu d'agir. On fait une prière et on dit, Dieu, est-ce que tu peux le faire pour moi? Et que si vous allez dans la parole de Dieu, vous verrez que Dieu vous a dit, chassez les démons, guérissez les malades. Il n'a pas dit, priez-moi pour que je le fasse. Il a dit, faites-le. Ça veut dire qu'il vous a donné une autorité. Et dans votre manière de prier, ce n'est pas la même chose si vous priez Dieu pour qu'il intervienne ou si vous commencez à utiliser l'autorité qu'il a mise dans votre vie pour prier. Et je crois qu'on est appelé en tant que peuple de Dieu à commencer à vivre cette vie d'autorité. Oh, ça demande un effort. On a tellement appris à prier Dieu pour qu'il fasse les choses. Et puis tout d'un coup, il faut changer notre mentalité. Et je le dis parce que chez moi, c'est un défi. Mon premier réflexe, ça serait de prier Dieu pour qu'il intervienne. Et puis je dois me discipliner pour que ça devienne une habitude de dire non, je vais prendre autorité, je vais me positionner. Et c'est au travers de l'autorité que Christ m'a donnée, je vais commencer à prier pour les malades. Je vais commencer à chasser les démons. Et ça va changer les situations. Dieu nous a tous donné une autorité, pour commencer sur notre propre vie. Et puis ensuite, la sphère, elle s'élargit. Et si on n'arrive pas à le vivre déjà pour notre propre vie, alors je crois que ça ne sert à rien trop d'aller plus loin. Mais ensuite, j'ai envie de vous encourager à dire, mais quelle est la sphère d'autorité que Dieu m'a donnée? Où est-ce que je suis appelé à mener ces combats? Ne faites pas tout et n'importe quoi avec l'autorité que Dieu vous a donnée. On n'est pas appelé à mener tous les combats qu'il y a sur cette terre. Il y a des combats qui sont nos combats, puis il y a des combats qui ne sont pas nos combats. Et puis je crois qu'on ne doit pas faire n'importe quoi. Mais on doit demander à Dieu de nous donner la sagesse. Et quand c'est des combats qui sont nos combats, alors c'est à nous de les mener. Et j'ai envie de faire juste une petite parenthèse pour les hommes. Parce que je crois qu'il y a plusieurs hommes ici qui sont appelés à prendre autorité. Notre premier rôle en tant qu'homme, c'est une autorité sur notre famille. Et trop souvent, on a oublié le rôle qu'on avait, nous, en tant qu'hommes, à se lever et avoir une autorité spirituelle. Alors, on a compris l'autorité de l'homme. Et puis, aujourd'hui, on ne sait plus trop comment faire parce qu'on est dans tellement de mouvements entre le féminisme, où on se dit, mais on ne doit pas, on doit pas. Alors, les hommes ne savent plus comment se tenir. Mais je crois que l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, c'est une autorité spirituelle pour se tenir, pour les familles. Et peut-être vous êtes jeune ici, puis vous dites, mais moi, je n'ai pas encore de famille. Ben, commence à t'entraîner pour ta propre vie, parce qu'un jour, Dieu va te confier une femme, va te confier des enfants, et tu as un rôle à jouer d'autorité pour ta famille. Et c'est à toi de te lever et puis de dire maintenant, non, c'est fini. Spirituellement, je m'oppose à ces attaques qui viennent sur ma famille. Et moi, j'ai dû apprendre à faire ça. Il y a des moments dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, où on vivait des moments où on se disait, mais attends, on va s'en sortir comment? C'est quoi le truc qui se joue? On a eu une période avec notre fils aîné où il vivait un peu sa vie dans tous les sens. Ça n'allait pas très fort. Son truc préféré, c'est qu'il montait beaucoup. Et puis, alors il nous disait qu'il allait à un endroit, mais en fait, il n'était pas à cet endroit-là. Puis en fait, on le savait parce que les parents sont assez bons. Puis en plus, il a une petite Jeep 30 à l'heure. Puis elle tombait toujours en panne au mauvais endroit. Donc. Mais en fait, ça ne changeait rien. On peut le savoir, on peut ne pas le savoir. La réalité, c'est que ça continue.
Et puis on se prenait la tête. Puis un soir, j'ai dit à Caro, maintenant c'est fini, on va aller prier. Et puis on est monté dans notre chambre, on a pris autorité, on s'est unis dans la prière. Et en 24 heures, la situation a changé. Dieu l'a retourné, il a fait une boulette il a été trop loin dans ses mensonges à un tel point que tout d'un coup, il a pris conscience que... Et c'est vraiment, c'était l'œuvre de Dieu en fait. On aurait pu lui faire des théories encore pendant des mois, ça n'aurait rien changé. Mais quand Dieu agit dans une situation, tout d'un coup, waouh, ça transforme. Et ça, c'est le rôle de nous en tant que pères, de nous en tant que parents, de dire, mais on a une autorité. Et avant de vouloir prendre l'autorité sur la planète entière, commençons dans nos propres familles. Puis après dire, ben, Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? Où est-ce que tu me donnes une autorité pour que je puisse mener ce combat? Jésus a dit ceci dans Luc 4, j'aimerais juste encore développer ça, Luc 4, 17 à 21. C'est Jésus qui rentre dans le temple, on lui donne le livre du prophète Ésaïe, il le déroule et il commence à lire et il dit ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Waouh! Jésus a reçu cette autorité. Mais qu'est-ce que Jésus dit au début? Il commence par cette parole clé. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Est-ce que tu as l'Esprit du Seigneur sur toi? Parce que si tu es quelqu'un qui était baptisé de l'Esprit, donc tu as l'Esprit du Seigneur sur toi, tu es recouvert de cet Esprit de Dieu, alors tu as ce même appel que Jésus avait. Parce que Jésus, il a dit aussi dans Jean 14, 12 à 14, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Waouh! Donc si tu as reçu ce baptême de l'Esprit, j'espère que c'est ton cas. Si ce n'est pas ton cas, va vers Pasteur Christophe, demande-lui la prière, c'est clé parce que tu as besoin de cette puissance de l'Esprit de Dieu sur ta vie. Mais ensuite, tu es appelé à aller et à libérer les captifs, à guérir les malades, à proclamer une année de grâce du Seigneur, à partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça, c'est notre mission à tous. Ce n'est pas la mission d'une ou deux personnes qui ont un appel particulier. C'est la mission de l'Église. Et l'Église, c'est nous qui la formons, les pierres vivantes, qui formons l'Église. Et je crois que c'est le temps, si on veut voir Dieu se manifester d'une manière nouvelle, que l'Église se lève dans son appel. Cet appel d'aller. Et j'ai envie de vous poser la question, quand c'est la dernière fois que tu as prié pour un malade? Oh, peut-être t'es équipier de prière, tu as fait ça le dimanche matin à l'église. Mais quand c'est que tu as eu l'opportunité de prier pour quelqu'un qui avait réellement besoin d'une guérison, dans ton lieu de travail, quelqu'un que tu as croisé? Puis je me pose la question à moi aussi, parce que je ne suis pas juste là pour donner des leçons. Je ne le fais pas tous les jours, concrètement. Puis des fois, je passe aussi à côté de l'opportunité. Donc on n'est pas là pour commencer à se culpabiliser, on est là pour s'interpeller, puis se dire, mais on a quelque chose à faire. On a des opportunités. Comment annoncer l'Évangile? Notre mission, ce n'est pas d'amener les gens et puis dire, tu dois être chrétien. Notre mission, c'est de partager la bonne nouvelle. Comment est-ce qu'on partage la bonne nouvelle? Par les signes et les prodiges. Quand tu commences à prier pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus puis qu'il est guéri dans son corps, il va s'intéresser à qui est Jésus. Peut-être qu'il va l'accepter, peut-être qu'il ne va pas l'accepter. Ce n'est pas ta responsabilité. Ta responsabilité, c'est de prier et c'est d'aimer cette personne. Et puis, c'est de continuer à croire que Dieu agit. Jésus, il a vécu ça sur la terre. Il a accompagné des gens, il y en a qui l'ont suivi, il y en a qui ont marché derrière lui, puis il y en a qui sont repartis. Et puis qui ont décidé de faire leur vie sans Jésus. Puis Jésus les a laissés libres. Puis si Jésus les a laissés libres et qu'il nous a laissés libres, parce que tous ceux qu'on est ici, on est volontaires. Enfin, j'espère pour vous, si quelqu'un vous a mis le collier et puis vous a amené ici à l'église en disant c'est là que tu dois être, tu es encore libre de dire oui à Jésus ou non. Donc on est des gens libres. Et c'est ce qu'il nous demande de faire aussi avec les gens qui sont autour de nous. Et vous savez, ça va changer notre manière d'amener l'Évangile quand on commence à laisser les gens libres. De dire on a la meilleure des nouvelles qui soit, mais tu es libre de la prendre ou de ne pas la prendre. Et nous, on a envie de te partager ce qu'on a.
Et des fois, on est tellement bon pour forcer les gens que pour finir, on les dégoûte de ce qu'il y a de meilleur. Parce qu'il n'y a personne qui a envie d'être obligé de faire quelque chose. Mais quand on te dit, moi, j'ai quelque chose de génial, prends-le ou prends-le pas. Mais c'est tellement bon. Et ça change tellement ma vie. Puis si tu as envie d'y goûter, ben, je te propose d'y goûter avec moi. Parce que tu as reçu ce qu'il faut pour pouvoir le partager. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre à tes côtés. Alors des fois, on peut prendre quelqu'un d'autre. Hein. Les disciples sont allés 2 par 2. Donc si tu as besoin de quelqu'un avec toi pour prier, ben, ne te gêne pas. Mais commence à te mettre en route. Et commence à être cette personne qui partage cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et ce n'est pas juste un message, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Parce que Dieu t'a donné l'autorité pour marcher dans son royaume. Dans Matthieu 28, les versets 18 à 20, ces versets qu'on connaît tous, je pense, sur la mission de Jésus, il est dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». C'est plus juste cette promesse du début où Jésus dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Mais là, Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Jésus est mort, Jésus est ressuscité, il a payé le prix, la grâce est abondante pour chacun d'entre nous. Et Jésus revient vers ses disciples et il dit « C'est fait. Aujourd'hui, j'ai reçu ce pouvoir dans le ciel et sur la terre, sur les puissances, sur les autorités. » Et il continue en disant « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Notre vie de chrétien, c'est cette réalité d'un Christ qui a reçu toute autorité et qui nous a envoyés avec cette autorité. J'y vais pas avec mes propres forces, avec mes propres capacités, mais j'y vais avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Et j'aimerais t'encourager dans cette semaine qui vient, dans cette période d'été où il y a moins de célébrations, moins de cultes, ben c'est l'occasion de dire, OK, comment est-ce que moi je vais vivre ma foi, l'évangile au jour le jour pour être cette personne qui vit avec l'autorité de Christ sur ma vie. Parce que tu l'as reçu. Alors, il y a un ennemi qui va toujours essayer de te faire douter qu'il te manque quelque chose. Mais quand tu vas commencer à mettre en pratique ce que tu sais, ce que tu as, et que tu vas commencer à oser, tu vas voir Dieu se manifester. Ça va changer ta vie. Et la clé, c'est oser. Osez vous mettre en route. Osez commencer. Les disciples, Jésus les a envoyés et ils ont dû oser se mettre en route. Et ils ont vu les malades être guéris. Ils ont vu les démons s'enfuir. Et ils sont revenus vers Jésus tout contents de ce qui était en train de se passer. Et nous, on est les mêmes. On va se réjouir de voir Dieu à l'œuvre. Et vous allez vous réjouir de voir cette Église qui grandit parce que chacun d'entre vous se met au boulot et puis il commence à partager cette bonne nouvelle. Et puis les gens vont être attirés par ce que Dieu fait, par la puissance de Dieu qui agit. Et là où Christophe peut aller, ben c'est son rôle d'aller. Mais là où toi tu peux aller, ben c'est ton rôle d'y aller. Et puis Christophe ne peut pas aller là où toi tu vas tous les jours de ta semaine. Alors, tu as un rôle à jouer parce que Dieu t'a envoyé à un endroit. Et là où tu es, tu peux manifester Christ. Tu peux prendre autorité. Ce n'est pas en faisant des grandes prières puis en criant, mais c'est des fois juste de dire, voilà, je veux que ce lieu soit libéré des puissances spirituelles qui sont mauvaises et crois que tu as l'autorité et tu vas voir que les choses vont changer. J'aimerais juste vous inviter à la prière pour terminer. Seigneur, on veut se tenir devant toi ce matin et on veut juste te dire d'abord merci. Merci pour cette confiance que tu nous fais en nous disant que tu nous donnes cette autorité, que tu places en nous cette autorité que tu as, que tu nous fais cette grâce de pouvoir régner avec toi. Et Seigneur, on veut être des bons intendants, Seigneur, de ce que tu nous confies, des personnes qui sont sages avec ce que tu nous confies. Mais Seigneur, on veut aussi être ces serviteurs fidèles qui, Seigneur, mettons en pratique, utilisons ce que tu nous as confié, Seigneur, pour que ça se multiplie. Et Seigneur, je prie pour chaque personne qui est là ce matin. Je prie, Seigneur, que tu puisses mettre dans nos vies, Seigneur, cette audace, ce courage, Seigneur Jésus, de commencer à mettre en pratique, à oser aller avec cette autorité que tu nous donnes pour prier pour les malades, pour chasser les démons, pour vivre cet évangile, Seigneur Jésus, concrètement sur cette terre. Et Seigneur, on veut proclamer qu'on va voir ta gloire, qu'on va voir ta puissance se manifester parce que c'est ce que tu nous promets, Seigneur. Qu'on va voir les choses que tu as faites et on va voir des plus grandes.
Et Seigneur, on veut se positionner sur cette promesse. Et on veut s'attendre à toi, Seigneur. On veut s'attendre à toi pour toute cette région de la côte, Seigneur Jésus. On veut proclamer, Seigneur, que ton esprit est à l'œuvre sur cette région. Et Seigneur, on veut se mettre en route, en mouvement, Seigneur, pour que là où ton esprit est, Seigneur, il y ait des signes et des prodiges qui puissent se manifester. Et Seigneur, merci parce que tu comptes sur chacun d'entre nous. Et Seigneur, tu nous donnes cette compréhension qu'on a à se lever et à aller pour toi. Amen.